Pendant plus de 4 siècles, le nom de Sparte ne signifiait qu'une seule chose, la peur. Une cité invincible, une armée sans égale, des guerriers formés dès l'enfance à combattre et à mourir sans hésitation. La phalange spartiate, ce mur humain de boucliers et de lances, était considérée comme la meilleure formation militaire du monde grec. Personne n'osait l'affronter de face. Jusqu'à ce qu'un seul jour change l'histoire à jamais. 371 avant JC, un lieu presque oublié, la plaine de Leuctre, c'est là que l'invincible Sparte commença à mourir. Avant la tempête, à cette époque, Sparte dominait la Grèce d'une main de fer. Les cités obéissaient, les rois craignaient, les armées reculaient avant même la bataille. Mais une ville refusait de plier, Thèbes. Humiliée pendant des années par Sparte, Thèbes décida enfin de résister. Et en son sein apparut un homme qui allait bouleverser l'art de la guerre. Épaminondas. Il n'était ni un roi orgueilleux ni un géant guerrier. Il était un esprit brillant capable de comprendre une vérité simple et dangereuse. Même les légendes peuvent tomber. 2 armées, mais pas égales. Au matin de la bataille, les 2 armées se déployèrent. Les Spartiates étaient moins nombreux, mais confiants. Dans leur rang se trouvait l'élite absolue. Les véritables hoplites spartiates, citoyens soldats entraînés depuis l'âge de 7 ans. Alignés, disciplinés, boucliers étincelants, lances immobiles. Ils étaient certains que cette bataille ne serait qu'une formalité. L'armée thébaine, elle, était plus nombreuse. Mais dans le monde grec, le nombre n'avait jamais suffi contre Sparte. Et c'est là que les Spartiates commirent leur erreur fatale. Le plan que personne n'attendait, Épaminondas refusa la formation classique. Il concentra ses meilleures troupes sur l'aile gauche, créant une profondeur jamais vue. 50 rangs d'hommes, contre 8 ou 12 habituellement. À la pointe de cette masse, il plaça ses guerriers les plus redoutables. Le bataillon sacré de Thèbes, 300 hommes unis par une loyauté absolue, combattant comme un seul. Son aile droite, en revanche, fut volontairement affaiblie. Le message était clair. Le coup décisif frapperait ici, mais Sparte ne le comprit pas. Le début du massacre, lorsque le combat s'engagea, la phalange spartiate avança comme toujours, lentement, méthodiquement, avec une confiance totale. Puis vint l'impact. L'aile gauche thébaine s'abattit comme un marteau. La pression était écrasante, inédite. Les Spartiates reculèrent. Un pas, puis un autre. Au cœur de la mêlée, le roi Cléombrote Ier fut grièvement blessé, puis tué. À cet instant précis, tout s'effondra. La chute de la légende. La mort d'un roi spartiate n'était pas une simple perte militaire. C'était un choc moral irréversible. La ligne se brisa, les lances tombèrent. Les hoplites furent encerclés. Pour la première fois de son histoire, la phalange spartiate fut détruite de l'intérieur. Près de 400 Spartiates de plein droit périrent. Un chiffre dérisoire pour d'autres cités, mais une catastrophe pour Sparte, dont la force reposait sur un nombre limité de citoyens guerriers. Chaque mort effaçait une famille. Chaque corps rapprochait la cité de son déclin. Après Leuctre ne fut pas une simple défaite. Ce fut un point de non-retour. Après la bataille, Sparte perdit son aura d'invincibilité. Ses alliés se révoltèrent. Les Ilotes furent libérés, et la cité ne retrouva jamais sa puissance passée. La ville qui avait terrorisé la Grèce n'était plus qu'une ombre de ce qu'elle avait été. Conclusion. À Leuctre, Sparte ne fut pas vaincue uniquement par des lances. Elle fut vaincue par son arrogance, par sa certitude que le passé garantissait l'avenir. Ce jour-là, une armée légendaire tomba en une seule bataille, et le monde grec ne fut plus jamais le même.